Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Eh bien, aujourd'hui, on va commencer le dernier chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre chapitre 16 et on va prendre du verset 1 au verset 16. Chapitre 16, du verset 1 à 16. C'est plein de noms des personnages qui ont aidé Saint Paul et que la plupart, ce sont des Romains qui se sont convertis au christianisme. Je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épainénette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronikos et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, Estachis, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Pardon. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympas, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, vous voyez, on peut considérer cette première partie du chapitre 16 comme une iconostase où il y a non pas les icônes, mais plutôt les noms de ces gens-là qui ont mis la main à la pâte, qu'ils ont travaillé avec le Seigneur. Ces gens-là, Saint Paul ne les a pas oubliés, ni Dieu lui-même, parce qu'ils ont, comme je vous dis, mis la main à la pâte, mis la main au travail du Seigneur. Alors, ce sont des salutations aux croyants de Rome. Cette partie montre les sentiments d'amour entre les serviteurs et les croyants à l'époque apostolique, ainsi que la gentillesse et l'appréciation de l'apôtre Paul pour les serviteurs pardon, qui l'ont aidé. C'est une relation d'amour, c'est une relation de reconnaissance, c'est une relation de mettre en avant les gens qui travaillent avec Saint Paul pour le royaume des cieux, pour attirer les gens vers le Seigneur, pour la construction de l'Église. Alors, versets 1 et 2, ça commence à recommander Phobé, qui est très connu en arabe, Phoebe, c'est-à-dire littéralement la belle, et elle était diaconesse dans l'église de Sancré, qui était la ville portuaire de Corinthe, dans la Grèce actuelle. Donc, il semble que Phoebe ou Phobé était riche, avait beaucoup d'argent, et elle était généreuse, dépensant son argent pour servir de nombreuses personnes, y compris Paul lui-même. Alors,
il leur demande de l'apprécier et de l'aider à terminer son service. Ce n'est pas parce que c'était une riche, mais parce que c'était une généreuse que Dieu l'a utilisée pour financer, le service de Dieu à s'ancrer. Elle vient à Rome et c'est elle qui a transmis cet épître-là aux Romains, ou plutôt aux chrétiens de Rome. Donc, Paul, il leur demande de l'apprécier et de l'aider à terminer son service. Donc, elle est là pour un service. Phoebe est en tête de la liste des personnes à qui il envoie ses salutations, avant même les hommes, car elle se démarque de tous les autres par son amour et son service, pas pour son argent. Parce que vous allez voir d'autres qui étaient aussi riches, qui ont servi. On va voir leur nom un peu plus loin. Donc, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes devant Dieu, si ce n'est en amour. Il y a une personne qui aime Dieu et aime le servir beaucoup plus qu'un autre. C'est ça qui diffère entre une personne et une autre. Je ne veux pas, bien sûr, souligner que les femmes ont un don d'amour beaucoup plus que les hommes. Voyez même le pourcentage des hommes et des femmes autour de la croix. C'était deux femmes au moins, d'accord, et un seul homme. Un seul homme, c'était Saint Jean, et il avait le sous-titre de le disciple que le Christ aime. Et c'est le Christ à qui c'est le disciple à qui le Christ a confié sa main. Donc, vous voyez l'amour que ce disciple, le seul homme qui était au pied de la croix, d'accord, cet homme qui a aimé le Christ jusqu'à le pied de la croix. Donc, ce qui compte pour une personne ou ce qui évalue une personne d'une autre, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas femme ou homme, mais c'est l'amour. C'est la quantité d'amour que la personne offre à Dieu. Non pas parce que nous, on aime Dieu, mais c'est parce que le Christ lui-même nous a aimés, même quand nous étions pécheurs. Ensuite, versets 3 et 4, saluez Prisca et Aquila. Et attention, Prisca, c'est la femme. Et Aquila, d'accord, c'est le monsieur. Et sûrement, Prisca, eh bien, la femme avait un rôle beaucoup plus fort, d'accord, qu'Aquila, parce qu'il l'a cité premièrement. Donc, son amour et son service était beaucoup plus que son mari. Désolé de le dire, mais normalement, dans cette atmosphère-là orientale, eh bien, sûrement, on présente l'homme, ensuite sa femme. Et ici, d'accord, vous voyez, saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur coup pour ma vie, parce que verset 4, c'est écrit, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Toutes les églises d'origine païenne, d'accord, que Saint Paul les a servis, les a évangélisés, et c'est grâce à Prisca et Aquila d'une façon indirecte qu'ils sont, auraient pu sacrifier leur vie pour sauver Paul, non pas pour le personnage de Paul, mais pour l'évangélisation, pour le service, pour le royaume des cieux, pour que Paul essaye, ou puisse plutôt, accomplir son service. Donc, ils ont risqué leur coup pour la vie de Paul, et Paul a fait face à de graves persécutions qui menaçaient sa vie. Et ce couple s'est défendu et s'est offert à la mort pour Paul, parce qu'on sait par la tradition qu'ils restaient chez eux dans leur maison. Et, comme on dit, peut-être était ce dû au fait qu'il l'hébergeait ou l'accompagnait toujours pour le protéger.
toutes les églises des païens, toutes les églises des nations. Eh bien, ces deux ont aidé Paul dans son ministère auprès des nations dans de nombreux pays et elles ont mérité leur remerciement. Le remerciement non pas de Saint Paul tout simplement, mais de tous les remerciements de toutes les églises païennes. Ici, comme je vous dis, il est noté que Prisca est préférée à son mari Aquila, car elle était plus jalouse du service. Et quand on aime, eh bien, on a le zèle que le service soit accompli, que l'Église de Dieu, qui est le corps du Christ, soit bien édifiée. Donc, il s'agissait de Prisca et Aquila, qui ce sont deux Juifs qui furent expulsés avec les Juifs de Rome. Parce qu'à un moment, il y avait une persécution, bien sûr, acharnée contre les chrétiens à Rome. Ils se rendirent alors à Corinthe à accueillir Paul dans leur maison et l'aidèrent dans son service auprès des gentils. C'est pourquoi les églises des gentils, les églises des païens, comme Rome, devraient les honorer. Ce sont des gens que le Christ a voulu de les glorifier tout simplement en gardant leur mémoire dans l'épître de Saint Paul, c'est-à-dire par l'intermédiaire de Saint Paul. Parce que rien n'est écrit que par la grâce de Dieu. Verset 5, saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Ça, c'est beau. Leur maison, c'est une Église. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez et Païnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. En raison de la persécution des chrétiens pendant l'ère apostolique, on sait bien qu'ils ont été contraints de célébrer des messes et des prières dans leur maison, parce qu'ils n'étaient pas en mesure de construire des églises. C'était en cachette et dans des maisons. Comme ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, par exemple, dans des villages où on ne peut pas construire des églises, alors c'est une maison, une grande maison, où il y a un généreux, une personne qui aime Dieu et qui n'a pas peur, et il commence à présenter sa maison, une grande salle dans sa maison pour qu'on célèbre là-dedans les messes. Et bien sûr, il semble que la maison d'Aquilas et de Prisca était un centre de célébration de messes. C'est pourquoi Paul adressa ses salutations au groupe de croyants qui fréquentaient cette église et qui se tenaient dans leur maison. Et comme ça, on peut comprendre comment ils ont mis leur coup pour protéger, non pas Paul tout simplement, mais aussi sûrement ce groupe-là des chrétiens qui célébraient chez eux. Donc, Paul continue son discours en saluant Épaniète, qui fut le premier à croire dans la région d'Achaïe, dans l'actuelle Grèce. Ensuite, verset 6, saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Vous voyez, tout en avançant dans cette partie de l'épître, on voit comment les gens peuvent aider. Il y a un qui aide en présentant sa maison comme église. Il y a d'autres qui présentent leur aide financière. Il y a d'autres qui aident d'une ou d'une autre façon à la progression de l'évangélisation et l'accomplissement du service de Saint Paul. Alors, verset 6, saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Marie, c'est une femme juive aussi, qui a rendu de nombreux services à l'Église. Et l'apôtre Paul montre sa reconnaissance pour ses actions en la saluant. Parfois, pour ne pas présenter vraiment toutes leurs œuvres et toutes leurs actions pour qu'ils soient aussi récompensés par le Christ dans son royaume, eh bien, on dit en général ce qu'ils ont fait. Elle a présenté beaucoup de services. Qui a salué Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Vous voyez, pas tout simplement pour Saint Paul, mais pour l'édification de l'Église de Dieu et l'Église des gentils.
Verset 7, saluez Andronikos et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Donc, ces deux juifs, Andronikos et Junias, ils ont cru en Christ avant Paul et ils ont travaillé dur dans le service jusqu'à ce qu'ils soient emprisonnés avec Paul. Vous voyez, quand on venait pour arrêter Paul, on ne l'arrêtait pas tout seul, mais tous ceux qui étaient autour de lui. Donc, ces gens-là, ils avaient d'amour qui leur donne la force et le courage de même être arrêtés et emprisonnés. Et ils ont enduré de nombreuses épreuves avec Paul. Ils sont, comme on voit ici, mes parents, ils sont apparentés à Paul. Là, ça me rappelle les parents de Jésus-Christ, d'accord, qui étaient en Galilée. À un moment, ils ont dit que ce Christ-là, il est fou, il a perdu la tête et ils se sont séparés de lui. Vous voyez? Et ici, eh bien, il y a d'autres parents qui sont devenus des compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les jeunes, parmi les apôtres. Il dit mes compagnons de captivité, donc ils étaient sûrement emprisonnés avec Paul pendant sa prédication. Le moment et le lieu de cet emprisonnement n'ont pas été mentionnés car Paul a été emprisonné à plusieurs reprises, comme c'est écrit dans le deuxième épître de Corinthiens. Il était plusieurs fois arrêté et emprisonné. Quand il dit célèbres parmi les apôtres, c'est-à-dire qu'ils étaient, ces deux-là, connus pour leur amour et leur service distingué. C'est un amour qui les a donné, comme je vous ai dit, la force et le zèle d'être même emprisonnés avec Saint Paul, et sûrement emprisonnés non pas avec des caresses, mais sûrement ils étaient torturés, d'accord, ou maltraités, et malgré ça, ils ont tenu leur foi. Verset 8, saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est de là qu'on prend toujours ce style-là. On dit toujours mon frère en Christ, mon bien-aimé en Christ, ma fille, mon fils en Christ. Vous voyez, on a pris ce vocabulaire de Saint Paul pour désigner euh, les membres, ou plutôt les chrétiens, d'accord, que ce soit des bien-aimés ou des sœurs, ou des frères, ou des fils, ou des filles, d'accord. Et c'est toujours quand, par exemple, moi, je m'adresse à un autre évêque, eh bien, je dis mon frère, d'accord, en Christ. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est Amplias, c'est un des croyants les plus connus de Rome, avec des sentiments débordants. C'est pour cela que Paul le décrit comme son bien-aimé. Vous voyez, ce qui reste, ce qui désigne la personne, c'est sa quantité d'amour. Qu'est-ce qu'il présente comme amour, d'accord? Non pas tout simplement qu'est-ce qu'il a fait comme œuvre, mais c'est l'amour qui est derrière ces œuvres même d'être emprisonné avec Saint Paul. 9. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stakis, mon bien-aimé. Vous voyez, toujours mes bien-aimés, mes bien-aimés. Et mon compagnon d'œuvre en Christ, c'est-à-dire qu'il a mis la main dans la pâte, d'accord, de l'évangélisation et l'édification de l'Église de Dieu. Donc, Urbain, c'est l'un des serviteurs les plus connus. Il est décrit comme un ouvrier en Christ. Vous voyez ce titre-là, il travaillait pour le Christ. Ce qui signifie qu'il ne cherche pas sa propre gloire, mais plutôt la propagation du nom du Christ. C'est ça le but de ces gens-là qui ont aimé le Christ en participant à l'œuvre du Christ. Ils ne cherchent pas leur propre gloire, mais plutôt la propagation du nom du Christ. C'est ça leur but, que tous les gens connaissent et
se rapprochent du Seigneur, le vrai Sauveur. Stakis, c'est l'un des croyants bien-aimés aussi de Paul. On n'a pas tous les détails, mais au moins, c'est la citation de ces personnages-là qui nous donne une idée à propos de la participation, les compagnons d'œuvre en Christ, le temps de Saint Paul à Rome et ailleurs aussi, tout autour de Rome. Verset 10, saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Apelles est un chrétien connu aussi pour sa vertu. Aristobule, eh bien, c'est un homme célèbre et riche, mais il était païen. Donc, Paul ne le salua pas, parce qu'il n'a pas présenté vraiment un amour. Il dit la maison d'Aristobule, mais pas le personnage d'Aristobule. Il pourrait facilement dire saluer Aristobule et ceux de sa maison, et ceux de sa maison. Mais ici, il a dit saluer ceux de la maison d'Aristobule, d'accord, mais pas Aristobule. Ça montre vraiment que c'est un homme qui a présenté peu d'amour, il était peut-être radin, d'accord. Et ce qui est plus intéressant que ça, que Aristobule, il a resté dans son manque de foi. Il n'est pas devenu chrétien, il est resté païen. Et la famille d'Aristobule, probablement ses esclaves ou ses proches, ils sont devenus chrétiens. C'est pour cela qu'il salue la maison d'Aristobule, mais pas Aristobule lui-même. C'est dommage, parce que vous voyez, chacun est sa volonté et son amour. Il était en pleine maison qui ont cru, toute sa maison, d'accord, ceux de la maison d'Aristobule, mais lui-même, il a perdu, il a raté le train, d'accord. Il n'a pas monté dans le train qui mène au royaume des cieux. Verset 11, saluez Hérodion, mon parent, saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Hérodion, c'est un juif aussi, et il appelle donc son parent. Il peut y avoir une relation étroite ou lointaine entre eux, on n'est pas sûr. Et Narcisse était un esclave. Salut Hérodion, mon parent, salut ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Donc Narcisse était un esclave qui a cru et qui a été libéré, puis il a été martyrisé au nom du Seigneur. Sa famille, c'est-à-dire ses proches, ont continué leur forte vie spirituelle en Christ, dans la foi en Christ et en Dieu. L'apôtre Paul leur envoie des salutations et des encouragements et les loue parce que leur vie est connectée à Dieu par une foi assez forte, malgré que Narcisse, d'accord, était martyrisé. Verset 12, saluez Tryphène et Tryphos, qui travaillent pour le Seigneur. Vous voyez, compagnons d'œuvre ou des gens qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Là, je me pose la question, mais est-ce que chacun d'entre nous, est-ce qu'il travaille pour le Seigneur? D'accord? Ou vous travaillez pour qui? Qui est votre patron dans cette vie-là? Bien sûr, il y a un patron qui vous donne le pain quotidien. On doit vivre, on doit travailler. Mais est-ce que vous travaillez, il y a une partie de votre vie pour travailler pour le Seigneur ou pas? Et chacun selon ses capacités, chacun selon ses talents. Saluez Tryphène, verset 12. Saluez Tryphène et Tryphos qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Tryphène et Tryphos, ce sont deux esclaves qui ont cru en Christ et l'ont servi. Vous voyez, que ce soit un homme libre ou esclave, eh bien, Dieu appelle tous, hommes, femmes, esclaves ou libres.
Quant à Perside, c'est une vieille femme qui servait le Seigneur. Alors, vous voyez, même l'âge ne compte pas. Dieu est là pour tous. Et chacun, selon sa situation, esclave ou libre, jeune ou vieux, eh bien, tous selon leur amour, ils travaillent pour le Seigneur. Ils sont des compagnons d'œuvre du Christ. Donc, c'est une vieille femme qui servait le Seigneur. Il l'appelle bien-aimée en raison de sa générosité et de son grand amour. Sa générosité, ça ne veut pas dire tout simplement de l'argent, mais c'est du temps et d'amour. C'est ça ce qu'on doit présenter pour l'œuvre du Seigneur. Et quand on aime, c'est comme on dit, quand on aime, on ne compte pas les heures qu'on peut passer pour le servir, pour servir Dieu et son Église. D'accord? Quand on aime, on ne compte pas ce qu'on donne, ce qu'on présente, parce que ça vient de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas servir. D'accord? Et l'amour de la propagation du nom du Seigneur parmi les gens. Verset 13, saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Bien sûr, ce n'est pas sa mère biologique, mais Rufus, il est le fils de Simon de Cyrène, et sa mère s'intéressa à l'apôtre Paul. C'est pour cela qu'il l'appela sa mère. Vous voyez l'amour, elle était la mère de Simon de Cyrène, mais aussi elle prenait soin de Saint Paul comme son fils exactement, jusqu'au point qu'il a reconnu son amour en l'appelant ma mère. Verset 14, saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Paul mentionne un groupe de chrétiens ici, dont certains étaient des esclaves et ont été libérés. Ce n'est pas parce qu'ils étaient chrétiens qu'ils sont libérés. Sûrement, il était esclave dans une maison d'un chrétien qui les a libérés quand il s'est converti au christianisme. Donc, ce sont des esclaves et ils ont été libérés. Et il y avait un groupe de chrétiens aussi avec eux. Il semble que des groupes de chrétiens se soient formés dans tout Rome. Chaque groupe adorant Dieu dans une vie chrétienne forte et très pieuse. Verset 15, saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et l'on passe, et tous les saints qui sont avec eux. Regardez, il donne ici le titre de saint à tous les croyants, parce que croire en Christ, on doit suivre le chemin de la sainteté. C'est ça l'effort qu'un chrétien essaye de vivre, ou essaye de pratiquer cet effort, de vivre cet effort pour avancer sur le chemin de la piété, le chemin du royaume des cieux. Saluez ces gens-là et tous les saints qui sont avec eux. Philologue et Julie, un couple marié, et leurs enfants, ce sont Nérée et sa sœur Olympe, Olympas. Cette famille faisait partie d'une autre communauté chrétienne de Rome, à laquelle Paul envoyait paix et amour. Vous voyez, c'est comme si, j'ose dire, c'était des paroisses, d'accord, ces groupes de chrétiens, parce qu'ils ne pouvaient pas, pour leur nombre, d'accord, d'être rassemblés dans un seul endroit. C'est Rome, c'est une grande ville. Ensuite, dernier verset, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Il leur envoie la paix et l'amour sous la forme du baiser apostolique, tout comme le diacre, quand il crie durant la messe, embrassez-vous, d'accord, les uns les autres, échangez un saint baiser, d'accord. Eh bien, ça vient d'origine apostolique. Saint Paul, il les saluait de cette façon-là par un saint baiser. On utilise, alors là, vous connaissez maintenant l'origine de ce saint baiser, d'accord, qu'on échange durant la messe. Embrassez-vous les uns les autres. Cela signifie une tolérance, un pardon, d'accord, un amour, afin que nous puissions nous préparer
à ce que le Christ habite en nous. On se prépare par amour, d'accord, en échanger ce saint baiser, tout simplement parce qu'un peu plus loin, nous serons en union avec le Christ par la communion de son corps et de son sang. On doit se préparer par l'amour et par le pardon d'autrui. Et ça, bien sûr, ça nous donne une petite alarme quand il y a quelqu'un que ça ne passe pas bien avec lui, eh bien, j'essaye, d'accord, tant que je peux et tant qu'il accepte, parce que parfois, je veux bien présenter mon amour, mais l'autre refuse. Eh bien, là, d'accord, eh bien, si tu le fais une, deux fois, d'accord, eh bien, tu es en paix avec lui, toi, tu es en paix, lui, il ne veut pas, eh bien, tant pis pour lui, c'est lui qui perd, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Donc, ce baiser-là signifie la tolérance et l'amour afin que nous puissions nous préparer, d'accord, à recevoir le Christ et être en union avec le Christ. Les églises des nations envoient aussi leur salutation à l'église de Rome, qui est la capitale de l'Empire. Toutes les églises de Christ vous saluent. Comme une belle, comme c'est très beau, la connexion entre les membres d'une même église et entre les différentes paroisses, les différents groupes. D'accord? Nous sommes plusieurs paroisses, mais nous sommes une seule église, un seul corps du Christ, parce que l'église est le corps du Christ et chacun de nous est membre dans le corps du Christ. Donc, montrez votre amour à tous vos frères croyants, car l'amour crée un chemin de coopération et encourage l'adhésion au Christ au milieu des difficultés de la vie. C'est pour cela qu'on dit toujours que les chrétiens sont des gens heureux, sont des gens souriants. Pourquoi? Parce qu'ils vivent cette coopération, cette grande famille pleine d'amour. Et cet amour-là nous protège de la haine et des problèmes du monde et des gens du monde. On aime tous, on aime même nos ennemis, mais on se protège, comment dire, on se couvre par l'amour de cette grande famille. C'est comme si vous sentez que vous êtes une grande famille dans ce monde-là. Regardez, même ici à l'étranger, que ce soit où vous vivez, à Paris, en Suisse, en Belgique, eh bien, euh, vous voyez combien de personnes vous la connaissez, d'accord, de l'Église. Combien vous échangez d'amour avec eux et combien il y a des problèmes aussi parce que le monde parfois rentre et envahit ces gens-là, mais toujours dans la grande famille, même dans une famille, une grande famille, il y a des gens qui nous aiment et des gens qui ne sont pas leur thé, comme on dit en français. Vous voyez? Mais l'important, ce n'est pas les autres que vous aiment, oui ou non, mais l'important, c'est votre cœur. Est-ce que vous êtes riche d'amour envers les autres ou pas? Qu'est-ce qui vous empêche d'aimer cette personne ou l'autre? Essayez de dissoudre, d'accord, par un solvant, c'est l'amour et votre relation avec Dieu, de faire dissoudre toutes les impuretés qui empêchent que votre cœur aime tous ceux qui vous entourent ou même qui vous mènent à aimer tout le monde. Posez-vous la question une fois, même avec un crayon, un papier, qui je n'aime pas et pourquoi? D'accord? Et de cette façon, vous pouvez préciser l'effort que vous allez faire pour embrasser avec un baiser de paix et d'amour et de tolérance à cette personne. D'accord? Et peut-être votre premier pas, d'accord, facilite à l'autre d'avancer vers vous. Donc, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'amour. Combien ou quel est le degré d'amour qui plaint nos cœurs. Que Dieu nous donne cet amour-là pour que nous puissions avancer sur le chemin du royaume des cieux. Gloire à lui éternellement. Amen.